cadre de la stratégie de communication avec l'opinion publique, le ministère de tutelle assure que le comité national de pilotage mis sur pied à cet effet surveille de très près les développements liés à la maladie qui reste, je cite, sous contrôle. À ce jour, sur un total de 52 cas suspects, 50 se sont révélés non atteints et ont donc été écartés suite à des analyses au laboratoire et seuls 2 cas se sont révélés positifs. Pour ce qui est des mesures préventives prises par le Maroc, eh bien, le ministère de la Santé se veut rassurant. Il souligne que les mesures en question s'avèrent tout à ce stade très efficaces dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Le ministère fait en revanche remarquer que l'évolution de la situation reste imprévisible, d'où le renforcement de la coordination avec les différents responsables au niveau des régions. D'ailleurs, hier soir, les services centraux de ce ministère ont organisé une visioconférence sur la question. Les développons tout de suite avec Abdellah Ashgar et Mohamed Ashgar. Une visioconférence pour expliquer au directeur de la santé au niveau des 12 régions les détails du plan national de lutte contre le coronavirus. Mais aussi et surtout pour répondre aux interrogations des responsables de la santé dans les régions sur d'éventuelles problématiques propres à chacune des régions. De la santé à la région de l'Aïoun, Sakia Khmra, à vous la parole, docteur Houari. La première question, c'est comment se comporter avec les migrants subsahariens dont l'origine n'est pas connue et sans domicile fixe. Là, il va se poser deux cas de figure. Soit que nous avons un migrant qui vient consulter ou qui appelle parce qu'il suspecte qu'il est malade. Donc là, il n'y a pas de problème. On va le prendre en charge au niveau de la salle dédiée. Le problème, c'est que, oui, ça va probablement poser quelques petites difficultés s'il s'agit de contact parmi ce groupe de population. Là aussi, je rappelle que heureusement, on n'est pas en train d'opérer tout seul. Heureusement que le ministère de la Santé est fort actuellement par l'appui des autres départements. Et donc, il y a un PCP. Donc, il faut s'appuyer sur le PCP comme on le fait pour les autres contacts, pour des contacts qui appartiennent à n'importe quel groupe, pour aller les repérer et établir le contact avec eux en vue de faire l'évaluation du risque auquel ils ont été exposés et commencer leur suivi. Les services centraux, notamment la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies et la direction des hôpitaux, répondent à ces interrogations qui sont de nature technique, ainsi qu'à celles concernant les dispositions logistiques, équipements, médicaments. Cette visioconférence a permis également de tester encore une fois le degré de préparation des différents hôpitaux du royaume à recevoir des patients en cas de besoin.